Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Yvan Panikian. Je suis un représentant de vente de MoxLab. Enchanté de vous rencontrer tout le monde. Aujourd'hui, le but du meeting, c'est de faire un petit training, un petit webinar sur nos solutions AV over IP et de nos produits Pro AV. Chez MoxLab, on a beaucoup plus de produits, mais pour qu'on soit en mesure d'avoir le temps nécessaire, on va se concentrer sur nos deux chaînes de produits les plus populaires qu'on a, donc AV over IP et Pro Digital. J'ai pas beaucoup de pratique à pratiquer mon français, donc c'est possible que 2, 3 fois je vais chercher mes mots un peu. Euh, Désolé à l'avance, mais au moins on fera la présentation complètement en français. Donc laissez-moi vous partager mon écran. Parfait. Donc, euh, d'accord. Alors, oh, laissez-moi. D'accord. Alors, désolé, je suis juste en train de. Qu'est-ce qui se passe? Ça sera pas long, ça sera pas long. OK, c'est parfait. Alors, donc, un peu sur MoxLab. MoxLab, on est une compagnie connectivité de audiovisuel. On est en business depuis à peu près 40 années, depuis les fins années 80. Le MoxLab dont on connaît maintenant, il est ici depuis 2004, depuis 2003-2002. Donc, on a une présence établie dans les marchés Pro AV, Broadcast, Digital Signage. Euh, donc, on a une gamme très complète de tous ces types de produits. En ce moment, si on regarde à notre catalogue, on a à peu près un peu moins que 500 produits. Donc, c'est prudent à dire qu'on a un produit pour qu'on mette à peu près toutes les solutions disponibles dans le marché. Donc, notre product line, il est très large et très, comment dire, complète. Donc, un peu d'informations sur nos produits et de notre compagnie. Donc, chez MoxLab, c'est MoxLab qui va design, qui va manufacturer tous nos propres produits. On a un département interne de R&D et d'ingénierie. On a, on a aussi in-house un département de technical support. Donc, ce que ça veut dire, c'est on est très en touche avec nos clients. Nos produits, ce ne sont pas, comme je peux dire, des produits qui sont finales. Si demandant de la demande du client et tout, on a toujours l'option de discuter avec notre département d'ingénierie, discuter avec nos départements de R&D pour régler un produit à vos spécifications directes. S'il y a un type de produit qu'il manque 2, 3 options, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez toujours nous contacter. On peut toujours voir ce qu'on peut faire avec nos départements R&D. S'il faut faire un custom firmware juste pour vous ou votre client, c'est toujours une option pour MoxLab. Donc, on est très flexible en termes de nos produits, les demandes de nos clients et ce que les produits offrent. Donc, on est très ouvert et flexible à ça. En termes de les warranties de nos produits, donc les garanties, on a 3 types de warranty sur nos produits. Donc, tout produit qui est
passif. Et quand je dis passif, je veux dire tout produit qui ne vient pas avec une source d'alimentation, il va avoir un lifetime warranty. Donc, à n'importe quel point dans la vie du produit, s'il y a n'importe quel problème, vous nous appelez et on fait un RMA. On a besoin d'avoir le produit envoyé à nous. Une fois reçu, on le remplace gratuitement et on vous le réexpédie. Tout produit qui a besoin d'une source d'alimentation, mais qui n'est pas un produit AV over IP, il va avoir un warranty de 2 ans. Donc, ça, c'est tous les produits Pro AV, tous les produits broadcast, digital signage, MuxMeet, les produits de conférence, les produits de audio, ils vont avoir une garantie de 2 ans. Et tout ce qui est AV over IP va avoir 3 années de garantie. Là, on a aussi l'option de vous offrir des extended warranty. Donc, la façon qu'on va calculer les extended warranty, pour chaque année qu'on va rajouter au produit, c'est 5% du prix du produit. Donc, vous pouvez voir avec vos clients, si vos clients, parce que je sais qu'il y a plusieurs clients qui, 2 ou 3 années, c'est pas vraiment assez, ils préfèrent avoir 5 années. On a l'option, on a la flexibilité de vous l'offrir, donc c'est pas un problème du tout. Notre stock au complet est localisé à Montréal, in Canada. Donc, tous nos commandes sont expédiées du Canada. Donc, évidemment, vu qu'on passe par-dessus l'Atlantique, tout va être shipped air. Donc, on parle d'un délai de livraison de moins qu'une semaine. Et ça, je mets à part les procédures de douane et des taxes et des customs. Pour nous, de l'envoyer à votre pays, on parle toujours moins qu'une semaine si le produit il est en stock. On garde la plupart du temps, on a un très gros stock en place, mais évidemment, quand vous travaillez sur des produits, c'est toujours bien de nous appeler à l'avance, nous dire les quantités, nous dire le timeline, et nous, on sera préparé pour rencontrer vos demandes. Donc, en termes de solutions que MuxLab il va offrir, on fait des solutions comme qu'on peut voir ici pour des aéroports, pour des classrooms, du digital signage, des systèmes de boardroom, des systèmes de broadcast professionnels, medical imaging, des restaurants, des sports bars et des control rooms. Si vous partez sur notre website muxlab.com, vous pouvez voir, on a plusieurs success stories sur à peu près chacun de ces domaines-là dans le métier. Donc, comme notre gamme, il est très reparti, on a aussi une grosse répartition de où et comment nos produits ils sont dans le marché et comment ils sont installés dans le marché. On a des partenariats avec des compagnies, entre autres Dante, HDBaseT, HDMI, l'alliance SDVoE pour les AV over IP, les switches Netgear et Cisco pour nos produits AV over IP. On va en discuter un peu plus tard, mais on a en stock des switches Netgear et Cisco qui sont préconfigurés pour être en marche avec nos systèmes AV over IP, Dolby et DTS pour nos produits audio. Encore une fois, ou dans nos produits Pro AV audio, ou bien dans nos produits AV over IP, pour qu'on transfère les plus dernières gammes de audio, donc du Dolby Atmos, du DTS HD Master Audio. Tous nos produits vont être compatibles avec ces formats-là.
En, en termes de contrôle de nos produits, nous avons déjà quelques drivers qui sont dans notre website, entre autres AMX, URX, Control 4, RTI, Crestron, Demopad, OnControl. On vient d'avoir un nouveau partenariat très excitant avec Q-SYS, où directement de l'application de Q-SYS, vous pouvez télécharger le plugin MuxLab. Donc, il vous donne accès à tous nos produits MuxLab directement du logiciel de Q-SYS. Donc, ça rend les choses beaucoup, beaucoup plus simples pour les clients. Mais plus que ça, si vous avez votre propre control panel et, une compagnie que peut-être que nous, on ne supporte pas, pour tous nos produits, on va être capable de vous donner notre document API. Donc, ça va inclure toutes les commandes. Donc, vous pouvez l'implémenter dans n'importe quel produit et dans n'importe quel third-party driver que vous aviez. Donc, en termes de contrôle de nos produits, on est très, très flexible comme compagnie et puis on a la solution pour adapter dans n'importe quel third-party driver. En termes de comment MuxLab, ils relâchent et expandent leur catalogue, on fait 2-3 trade shows à chaque année, les plus gros. Donc, en Europe, ça sera ISC et en Amérique, probablement Infocom ou NAB. Pour chacun de ces trade shows, c'est là qu'on va relâcher nos nouveaux produits. Donc, on peut voir ici sur cette page, juste dans le premier quarter de 2024, on a relâché une quinzaine de nouveaux produits. Donc, on est constamment en train de rajouter des nouveaux produits, des nouvelles technologies et des évolutions à nos produits existants. Donc, ici, on peut voir vite. Je ne passerai pas trop en détail dans tous ces produits, vu qu'on va en discuter un peu plus tard. Donc, pour le Q1 2024, on peut voir, on a relâché des nouveaux produits HDMI 2.0 de KVM. On a une nouvelle gamme de splitter HDMI 2.1, donc jusqu'à du 8K. On a des nouveaux switchers USB Type-C. On a des nouveaux presentation switchers de USB Type-C et HDMI, mais qui supportent aussi le format audio DANT. Et on a un nouveau chaîne de produits de DANT qu'on va voir un peu plus tard dans notre section Pro AV. Donc, on va offrir des wall plates et des décodeurs et puis encodeurs pour prendre ou de l'audio analogue, le convertir en DANT, ou prendre de l'audio DANT, le convertir en analogue, prendre du Bluetooth, le convertir à DANT, des 4-channel DSP, des amplificateurs DANT. Donc, c'est toute une chaîne de produits audio DANT. On a des nouveaux produits HDMI over IP utilisant la compression SDVoE, qui est techniquement uncompressed avec aucune latence. On a relâché ainsi des nouveaux caméras PTZ qui supportent et HDMI et du SDI, du USB, du IP et du NDI, 30 zoom PoE, donc c'est très varié comme feature. Des wireless speakerphones pour être utilisés avec nos produits de conference room. Donc, en ce moment, ce qu'on avait, c'est les microphones étaient ou apportés par les clients
ou bien on avait des microphones qui étaient construits dans notre camera bar. Mais maintenant, on vient de relâcher un nouveau speakerphone kit où tu as le gros microphone central que tu mets au milieu de la table et il a des microphones wireless que chaque présenteur ils peuvent avoir. Un des produits les plus intéressants qu'on a maintenant relâché est ce qu'on appelle le Maximus. Le Maximus, c'est la évolution de notre contrôle du AV over IP. Donc ça, on va en discuter un peu plus en détail dans à peu près 10-15 minutes. On a des touch panels pour contrôler nos produits AV over IP. Et on a 2-3 produits de testing of equipment, comme des dual monitor, triple monitor et single monitor. Et à la fin, on va discuter du 500 890, que c'est un nouveau décodeur de notre AV over IP qui va avoir un built-in digital signage en dedans. Donc ça, c'est très, très intéressant comme produit et j'ai hâte de vous en discuter un peu plus en détail. Donc, on commence maintenant avec notre ligne AV over IP. So, avec nos AV over IP, on va avoir à peu près 6 chaînes de famille AV over IP un peu différentes. Donc, chez MoxLab maintenant, dans tout le marché, on croit avoir une des gammes de AV over IP les plus larges. Donc, pourquoi c'est important ça? C'est important à cause qu'on peut vous offrir une solution de AV over IP pour n'importe quelle configuration ou projet que vous pouvez avoir et vous n'êtes pas limité à des budgets, vous n'êtes pas limité à des features des produits. On peut offrir un produit pour chaque gamme, chaque budget et résolution que votre client il a besoin. Il y a plusieurs compagnies qui vont offrir un produit, mais que ce produit, il va tout faire. Nous, on est un peu au contraire de cette pensée, vu que si votre client, il a besoin de juste du 1080p, ça ne fait pas de sens qu'on lui offre un produit qui fera du 4K60, 444. C'est s'il ne va pas utiliser le 3/4 des features du produit, alors pourquoi le vendre? Donc, on va avoir un type de produit pour chaque demande qui est nécessaire dans le marché. Donc, on va voir un peu plus en détail ici, mais juste pour vous que je vous donne le vite explication. Donc, chaque famille de AV over IP, il va avoir sa propre type de compression. Donc, les produits qui vont être du 1080p, ils vont avoir la compression Motion JPEG. Les produits qui sont jusqu'à 4K30, 444 ou 4K60, 420, ils vont avoir le JPEG 2000. Les produits avec aucune latence, il va avoir la compression SDVOE. Les produits dont on a besoin d'avoir du très low bandwidth, vu qu'on a besoin de les envoyer à des grosses distances, ou bien par Internet, ou bien à travers des gros réseaux très, très chargés, on vous offre l'option du H264, H265, dont le bandwidth, il est réglable. Donc, vous pouvez aller le moins possible ou le plus possible pour voir quel type de qualité fera plus de sens pour vous. So, jusqu'à maintenant, la plus grosse différence entre le H264 et tout ce qui vient avant va être la latence. Pour plusieurs clients, évidemment, la latence va être très, très, très important. Donc, tous nos produits qui vont utiliser le Motion JPEG, le JPEG 2000, le SDVOE, le SD2110 Broadcast Format,
ils vont tous utiliser du latency latency très, très bas. Techniquement, on n'a pas le droit de dire que c'est latency free, vu qu'il va toujours techniquement avoir un peu de latence. Mais ce que nous, on va l'appeler, c'est du visually lossless latency. Donc, vous perdez moins qu'un frame par seconde. Donc, c'est très, très petit et c'est pas apercevable à l'œil nu. Les produits H264, H265, par contre, eux autres, vu qu'ils ont un très petit bandwidth, ils vont avoir du latency. C'est un peu un trade-off. Vous avez besoin de low bandwidth, alors vous allez avoir de la latence, ou bien vous avez besoin de haute bandwidth, donc aucun artefact dans l'écran, de la bonne compression à haute quality. Là, vous avez du low latency, mais du high bandwidth. Donc, il y a toujours une balance où il fera le plus de sens avec votre client. Et le dernier produit qui est très important, c'est basé sur la technologie Broadcast ST2110. Donc, ce produit-là, il va prendre n'importe quelle source SD2110. C'est pas obligé d'être du MUXLab, c'est n'importe quel SD2110. Et avec nos encodeurs et décodeurs AV over IP, vous pouvez ou le décoder de ST2110 au IP, ou le encoder du IP au ST2110, et on offre ou des produits HDMI ou des produits SDI. Et dans les deux cas, vous pouvez les mixer. Donc, vous pouvez prendre la caméra SDI qui donne du ST2110, vous le rentrez dans nos décodeurs SDI qui va le reconvertir en IP, vous rentrez dans votre réseau, et du réseau, vous pouvez et l'envoyer à nos décodeurs ST2110 basés sur du SDI, et en même temps l'envoyer sur nos produits ST2110 avec du HDMI. Donc, ça donne vraiment un réglage et une flexibilité dont les clients ils adorent. Donc, quand on regarde notre gamme de produits MUXLab, on le divise dans 6 produits, dans 6 familles différentes. C'est ces 6 qu'on vient de parler ici, mais ici, on peut voir comment ils sont tous classifiés. Et dans les prochains slides, on va aller un par un dans chacun pour en discuter sur chaque produit un par un. Donc, on peut voir ici, on a ce qu'on appelle du No Product Families MIP 100, 200, 300, 400, 600 et 800. Donc, quand on parle du MIP 100, on parle de tout ce qui est Motion JPEG à 1080p. Quand on parle du MIP 200, on parle de tout ce qui est du 4K 60 à 420, JPEG 2000. Le MIP 300, on parle de tout ce qui est 4K 60, 444 au JPEG 2000. Donc, pour le comparer à d'autres produits, le MIP 300, vous pouvez dire que c'est notre équivalent du Crestron NVX. Donc, c'est du 4K 60 444 sur une switch de 1 gig. Donc, ce n'est pas 10 gigs, ça serait juste 1 gig. Après le MIP 600, on parle de tout ce qui est H264, H265. MIP 400, c'est tout ce qui est SDVOE. Et les MIP 800, on parle de tout ce qui est ST2110. En plus de ça, comme je vous ai expliqué au début de la présentation, on a un partenariat avec Cisco et puis Netgear.
Donc, on offre de chaque compagnie, on offre 2 switches différents. Avec les Cisco, on parle de ou un modèle 8 ports ou un modèle de 24 ports. Avec les Netgear, on parle de ou un modèle de 10 ports ou un modèle de 28 ports. Donc, ce sont les mêmes produits que, évidemment, que Cisco et Netgear ils vendent. La seule différence avec ces produits-là, c'est que nous, à le factory de MoxLab, on les a préconfigurés pour qu'ils marchent avec nos AV over IP. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une switch soit compatible avec nos produits? C'est très simple. Il a besoin d'être un switch ou Layer 2 ou Layer 3 et il a besoin d'avoir 3 options enabled. Donc, il a besoin d'être DHCP enabled. Il a besoin d'avoir le IGMP snooping enabled et il a besoin d'avoir activé les jumbo frames. Donc, avec ces 3 options, vous n'êtes pas obligé ou locked down à avoir un de ces 4 switches. N'importe quel switch dans le marché va marcher, mais si ce n'est pas un de nos switches qu'on a spéqué ici, vous devrez faire la petite configuration nécessaire pour qu'il marche avec nos produits, évidemment. Si vous avez un IT manager et que vous lui dites ces 3 options, il va rire. Ça prend 2-3 minutes à le régler et c'est fait. Donc, le dernier produit qu'on va aussi discuter dans notre gamme AV over IP, c'est en principe le produit le plus important de toute la gamme, c'est notre Network Controller. Le Network Controller, c'est essentiellement le cerveau du système AV over IP. C'est le Network Controller qui va envoyer toutes les commandes, toutes les informations, toute l'intégration avec les third parties, tout va passer à travers le Network Controller. Donc, en ce moment, c'est le modèle 508.1.2, mais en 2024, on est en train de relâcher sa prochaine évolution qu'on en a parlé au début, c'est le Maximus. Donc, ça sera le 508.1.3. Donc, on commence avec la première gamme de produits AV over IP. Donc, on parle du MIP100, on parle de Motion JPEG compression et on parle de 1080p résolution maximum. Donc, tout ça, il nécessite un switch 1 gig. Donc, on peut voir ici, on a 3 gammes de produits qui est audio et visuel et une gamme qui est juste audio. Donc, le premier, ça sera le 500-752 TX. Ça, c'est un produit très, très simple. C'est pour envoyer juste de l'audiovisuel à des écrans individuels. Donc, lui, il va supporter du HDMI, 1080p et one-way IR communication. Sa prochaine évolution, c'est le 754 TX. Le 754 TX, il est le même produit que le 752, mais par contre, il va être compatible avec des systèmes video wall. Donc, on parle de video wall de 1080p. En termes de limite de combien de télévisions vous pouvez mettre dans un video wall, ce chiffre, il est techniquement illimité. Donc, en ce moment, le 812, par défaut, il va être capable d'accepter 256 transmetteurs et 256 receivers. Je crois que dans toute notre histoire à MoxLab, on a eu 2 ou 3 travails où un client a eu besoin de plus d'unités que 256 transmetteurs et 256 receivers. Donc, c'est très rare qu'on ait besoin de plus que ça. Donc, mais si l'option il est là, on peut toujours vous donner un custom firmware du 812 pour vous le permettre. Donc, c'est pas
une vraie limitation, mais à la base, ça, c'est la limitation de base. Donc, à part pour le 752, tout va être compatible avec des commandes RS-232 aussi. Donc, le 754, il va être HDMI et VideoWall. Et le prochain produit va être le 756 qui est du 3G SDI. Donc, lui, il va être un peu comme le 752. Il n'est pas compatible avec du VideoWall. Mais par contre, vu que tous ces produits, ils sont dans la gamme de produits MIP 100, vous pouvez tous les mélanger comme vous voulez. Si vous avez un client qui a déjà des produits 752TX et 752RX dans leur application et ils veulent rajouter un VideoWall, vous n'avez pas besoin de leur dire qu'ils ont maintenant besoin de tout remplacer les 752 avec du 754. Ce qu'on peut faire, c'est les 754 sont compatibles avec les 752 qui sont compatibles avec les 576. Donc, ce que ça veut dire, ils peuvent prendre l'installation existante du 752. Donc, dans ce cas-là, c'est une source à une télé, mais dans une matrice virtuelle. Le seul truc qui n'est pas permis est le VideoWall. Donc, on va dire que ce client-là, il veut rajouter un VideoWall 2x2. Donc, il va mettre les 4 télés. Pour ces 4 télés, il va mettre les receivers du 754. Vu que le 754, il peut communiquer avec le transmetteur du 752, donc tu peux essentiellement prendre ta vieille application de 752 qui n'était pas compatible avec du VideoWall et maintenant tu peux le rendre compatible avec du VideoWall en utilisant le 754 RX. La même chose avec les 756 TX. On va dire qu'il a une caméra ou un équipement qui output du 3G SDI. Tu peux le brancher au 500-754 RX et avoir les features du 754 dont, plus importantement, c'est le VideoWall. Un autre produit dans la même gamme, donc c'est encore interchangeable avec tous les autres produits, est le 500-755. Le 755 est un audio sur IP. Donc, il ne passe aucun vidéo, il passe uniquement de l'audio analogue. Et c'est aussi du digital, mais juste en coax. Il n'est pas compatible avec du SPDIF. Donc, ce que lui, il peut faire, c'est dans un cas où vous avez dans votre install des amplificateurs et des speakers dont vous voulez envoyer l'audio, vous pouvez brancher un 500-755 et le brancher à un de vos transmetteurs 752 ou 754. Et puis, il va retirer simplement l'audio de la source audiovisuelle et vous pouvez l'envoyer à des amplis traditionnels qui seront branchés à des speakers traditionnels. Plus que ça, on a une autre gamme de 755 que c'est le même concept, mais il a des built-in amplificateurs. Donc, dans le cas où vous n'avez pas l'ampli, on peut utiliser nos 755-AMP-TX et RX qui sont les 755 avec des built-in amplis. Je crois que si je n'ai pas tort, la puissance de l'amplificateur est de 40 watts unique ou bien 2 fois 20 watts. Donc, pour ces produits-là, vous allez avoir les entrées d'audio ou coax ou les entrées d'audio 3.5 mm. Donc, ça, c'est pour la gamme MIP100, que c'est notre base, notre gamme de base de AV over IP. Quand on bouge au prochain gamme, on parle de la gamme MIP200. So,
Le MIP 200, il va être, comme je vous ai expliqué peut-être 2-3 fois maintenant, c'est le JPEG 2000 à 4K60 420. Donc, ici, le MIP 200, je peux dire que c'est notre gamme de produits AV over IP le plus populaire qu'on a. La plupart de nos installations vont utiliser ces produits-là, mais plus spécifiquement, c'est le 759 TX et le 759 RX. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a quelques variants du 759 TX. On a le 759 TX, le TX Dante, donc comme le nom il dit, le audio qui va rentrer avec le HDMI dans le transmetteur, il va aussi avoir l'option de le convertir en Dante. Donc, vu que votre TX, il est branché dans le réseau, évidemment, donc, n'importe quel audio qu'il va être introduit dans le transmetteur à partir du HDMI de votre source va être automatiquement, il le convertit en Dante. Et le moment qu'il est branché dans le réseau, c'est un signal Dante. Donc, si vous avez n'importe quel équipement Dante, vous pouvez reprendre cet audio-là de votre réseau. Donc, ça rend les trucs super pratiques avec les installations où le monde, ils ont déjà des enceintes Dante, des contrôleurs Dante, des DSP Dante. Vous pouvez le prendre directement du transmetteur. Vous avez besoin d'aucun autre équipement. Une autre évolution du transmetteur du 759 est le 759 TX HLO. Le HLO, c'est le produit identique au 759 TX, mais il va vous offrir un extra HDMI loop out. Loop out, c'est basically au cas où vous avez un moniteur local, vous pouvez le retirer directement du TX. Tu n'as pas besoin d'avoir un autre RX pour reprendre le HDMI. Donc, dans tous ces cas-là, les 759 TX, en plus de l'audio que vous allez le présenter à partir de la connexion HDMI, ils ont aussi une entrée 3.5 mm que tu peux introduire une deuxième source d'audio. So, dans une situation où c'est dans un conference room ou dans un amphithéâtre, qu'un client il a besoin de rajouter un microphone à la source qu'ils sont en train de transférer, vous avez l'option de l'introduire dans une entrée 3.5 mm. Et bien sûr, quand vous utilisez le 759 TX Dante, mais cette entrée 3.5 mm va aussi être convertie dans un audio Dante. Donc, vous pouvez le retirer aussi de n'importe quel équipement. À part de ça, on a les 773TX, les 773TX WH, 777TX, 777TX WH et 777RXWH. Donc, tout ce qui est marqué WH, donc toutes les 773 et les 777 sont les mêmes produits que les 759, mais ils sont en forme de wall plate. C'est tous en forme Decora double wall plate. La seule différence entre ces produits-là, c'est ce qui est marqué WH, c'est que le wall plate lui-même, il est blanc pour white. WH, c'est white. Donc, c'est un enclosure qui est blanc. Les TX normales qui ne sont pas WH, ils sont en couleur métallique. Ça, j'ai 2-3 photos de ça un peu plus tard dans le slide, so on peut voir de quoi il basically ressemble. So, les 773,
vont être exactement comme le 759 dans un wallplate, mais ils vont aussi avoir l'option d'avoir et HDMI in et VGA. Donc, c'est idéal pour des applications de conference room ou des chambres d'éducation où un professeur doit rentrer avec son propre laptop et le brancher. C'est possible que le laptop, il n'aille pas des sorties HDMI et juste du VGA. Ces produits-là vont tous être capables de prendre du VGA. Les 777 vont aussi vous offrir des ports USB. So, c'est tous, on parle de 4 ports USB 2.0. Et dans tous ces cas-là, ils vont vous offrir de l'infrarouge directionnel, sauf dans le cas du 850 TX, qu'il va le faire bidirectionnellement. Donc, le 850, c'est aussi le même concept que le 759, mais avec USB. Donc, c'est des produits KVM, 4K60, 420 sur 1 gig. Ils vont avoir chacun 4 ports USB, des audio input dans les TX, des HDMI loop out OTX, et dans les RX, on va aussi avoir des sorties audio et aussi des local HDMI input pour le remettre dans le réseau et le reprendre avec un autre RX n'importe où. Donc, ça rend les configurations assez simples. Ici, on voit sur la façon que nos produits AV over IP vont être installés dans une application. Donc, vous avez vos sources. Ici, on les voit en bas à droite. On a deux sources. On a ici, je vois que c'est un Apple TV et on va dire que c'est un mini PC. Donc, le HDMI de ces deux sources-là, ils vont rentrer directement dans les transmetteurs. Les transmetteurs, ils vont avoir des sorties RG45. Eux, ils vont rentrer dans le network switch. Du network switch, on va envoyer un câble RG45 à chaque RX qu'on veut installer dans l'application. Ici, ce qu'on fait, c'est on envoie les sources à deux télés locales et un video wall 2x3. Donc, dans tous les cas, on va utiliser le même produit. C'est le 500 759 RX pour les récepteurs qu'on met au téléviseur. Donc ici, on a au top, on a les video walls et puis en bas à gauche, on a les moniteurs uniques. Là, évidemment, il vous donne la capacité de que tu gères les deux sources en termes de virtual matrix. Donc, au video wall, tu peux émettre les deux sources ou faire le video wall avec une source et le switcher entre les deux sources. Au simple moniteur, tu peux, of course, switcher entre les deux sources. Donc, comme je vous ai expliqué au début, c'est le 812 qui va être branché dans le network switch. Et c'est le 812 qui va envoyer toutes les commandes aux transmetteurs et les receivers. Donc, comment accéder le 812? Ça, vous avez trois options. Première option, c'est vous branchez un ordinateur dans le switch, vous ouvrez n'importe quel web interface et vous rentrez dans le IP address du 812 et il vous donne tous les contrôles disponibles. Une autre option, c'est de mettre un routeur wireless sur votre switch. Vous pouvez downloader notre application Mux Control sur ou iOS ou Android et il vous donne accès à la version mobile du 812. Donc, encore une fois, vous pouvez faire toutes vos configurations. Une autre option, c'est évidemment, avec le 812, c'est d'utiliser des third-party drivers comme Q6, Control 4, tout va être disponible.
Donc, avant qu'on va au prochain slide, je veux vous montrer à quoi ressemble l'interface du 812. So, quand vous allez mettre le 812 dans votre network, vous allez ouvrir votre ordinateur et vous allez rentrer le IP address du 812. Donc, la première étape que le 812 il va vous demander, c'est de rajouter quelle gamme de produits que vous avez. Dans ce cas-là, c'est les gammes que je suis en plein explication en ce moment. So, le MIP 100, le 200, le 300, c'est de là qu'on va choisir lequel qu'on veut utiliser. C'est un drop-down. On utilise le produit qu'on veut. On leur donne un nom et ils créent la page pour cette gamme de produits. Ici, comme un exemple, je vais vous montrer la gamme de produits MIP 200 qu'on est en train de discuter en ce moment. So, on parle de tout ce qui est les 700, 759, 773, 777, 850 et 800. Donc, une option très importante ici, c'est le ID number. Vu que dans tous les contrôles, les third-party control que vous allez utiliser, il va load les ID number de la groupe de famille et les ID number de vos presets pour régler toutes les configurations. Donc, c'est ici que vous déterminez le ID number de la gamme de produits que vous voulez gérer. La prochaine étape, il va vous apporter à la page de Setup. C'est ici qu'on va faire ce que nous on appelle un Run un Discovery. Donc, il va scanner votre réseau pour voir tous les produits de cette gamme qui sont branchés dans votre réseau. Donc, la façon qu'il va le faire, il y a le bouton ici, Launch Discovery. Vous cliquez dessus, il scanne le réseau et il vous rapporte la liste ici. So ici, on peut voir, c'est une application où c'est 4 RX et 2 TX. Donc, ici, c'est tous les réglages dont vous avez besoin en termes de le nom des unités pour faire la configuration un peu plus facile. Ivan, Oui? on ne peut pas voir la fenêtre de l'application. On n'arrive pas à voir on voit juste le bureau. Ah, oui, excuse-moi. Attendez une seconde. Attendez. Laisse-moi stop sharing. OK. Laisse-moi reshare. Est-ce que vous voyez maintenant? Ouais, voilà. Oui? OK. C'est le navigateur, c'est ça? Désolé. Exactement. OK. OK. Vous voyez le produit avec les TX et les RX et tout? La page d'écran? Oui? Oui, les adresses IP avec les MAC adresses. OK, c'est parfait. Donc, OK, OK, ça marche. OK. Ça devait être un peu confus quand je parlais alors. OK. Je vais vous remontrer vite alors. Donc, c'est ici qu'on choisit la gamme de produits et que tu changes les ID number. Donc, il va vous montrer les TX et les RX. Donc, c'est ici que tu changes les noms. Il vous montre les MAC adresses. En ce moment, ils sont tous mis sur mode DHCP. Vous pouvez uncheck DHCP et vous réglez et vous mettez vos propres IP address pour chaque TX et RX que vous avez. Donc, comme ici, on peut voir, on change le nom, on fait Save et il vous dit Updated au côté pour vous dire que vos changements ont été appliqués. Pour les tables de détail, vous avez le choix de faire les résolutions, le HDR et les formats HTCP
tout est réglable. Ici, c'est là qu'on peut faire tous les réglages du Matrix Switch. Donc, vous aurez une liste de toutes les RX que vous avez. Et pour chaque RX, vous avez un drop-down de toutes les TX qui sont disponibles. Vous faites les liens et ils se branchent ensemble. Et à droite, vous pouvez load vos presets pour les préconfigurer. Même chose ici. Je sais que le temps il est un peu en train de dérouler, donc je vais commencer à faire ça un peu plus vite si ça ne vous dérange pas. Donc, les presets, vous allez toutes les load. C'est très simple. Vous créez le preset, vous faites create. Il se fait rajouter dans le 812. Il le donne un ID number et vous pouvez le load dans vos third-party control drivers. Je vais vous montrer vite juste le video wall, comment il marche. Donc, ça, c'est la section video wall. Il y a 3 étapes à faire. Première étape, vous réglez le type de video wall, ou 2x2, 3x3, 4x4 ou un autre size. Il vous donne, tu drag and drop, il vous donne un grid dans le software. Du grid, tu vas avoir toutes tes RX. Tu cliques sur l'RX et tu le assignes où tu le veux dans le video wall. Comme qu'on voit ici, RX 3, 2, 1, 4. Et après, tu loads tes sources. Tu sélectionnes les RX que tu as besoin et tu choisis le TX dans lequel tu veux le brancher. Donc, ça, c'est vite comment le 812 il marche. Laissez-moi rouvrir la présentation. Êtes-vous capable de voir la présentation en ce moment? Oui. Parfait, Le OK. Donc, schéma, c'est ça? c'est ça, oui. On est OK. revenu à la première page. OK. Alors, je vais me débrouiller un peu parce que j'ai réalisé que le temps il passe vite. Donc, MIP 200, c'est la continuation encore. Ici, on a aussi tous nos produits qui sont KVM. On a le 770, 771, 772. Les différences, c'est très simple. Le 770, il est HDMI 1080p 60 avec 4 ports USB, avec audio in et audio out sur chaque unité. Le 771 va être du DVI à du 1080p 60 avec les 4 ports USB. Encore une fois, audio in et audio out sur les 2 unités. Vous n'êtes plus limité à un audio in OTX, audio out ORX. Les deux, et le TX et le RX, il va avoir des entrées et des sorties 3.5 mm pour que vraiment il vous donne la flexibilité de le prendre anywhere. Et dernièrement, le 772, c'est le même concept que le 770, mais c'est du 4430. Donc, les 3 produits différents, on parle de KVM. Donc, vous pouvez et le contrôler par le 812 ou ils ont des built-in OSD ou avec une touche de votre clavier du RX, vous pouvez changer les TX pour contrôler des ordinateurs différents. Le but de ces produits KVM, c'est au cas où tu as un workstation, donc tu as un écran, un clavier, une mouse, et tu veux être capable de contrôler multiples ordinateurs différents. Tu vas mettre des TX à chaque ordinateur et à ton workstation où tu as l'écran et le clavier, tu vas mettre un RX et avec une touche au clavier, tu es capable de switcher entre les ordinateurs dont les TX ils sont branchés. Donc, c'est très pratique. Après ça, on parle de l'autre gamme. C'est le MIP 300. Donc, c'est du 4K60, 444 low latency sur un réseau 1 gig. Ça, c'est le 500-800. On parle de aussi une unité de KVM. Donc, il a 4 ports USB et c'est
4 ports high bandwidth USB. Quand je dis high bandwidth, je veux dire que vous pouvez brancher des webcams USB-based. Les produits avant ça étaient USB 2.0, so principalement faits pour des claviers, des mouses, des printers, des peripherals USB de base. Avec ce produit, on parle vraiment high bandwidth USB. Après ça, on parle du MIP 400, c'est le produit SDVoE. Donc, aucun latency, mais il a besoin de switch 10 gigs. Alors, lui, on a deux options, c'est ou le 709 ou le 766. So, la différence entre ces deux, c'est que le 766 va être capable de faire et du multiview et à des ports USB. Le 709, on parle de strictement video wall avec la compression SDVoE. Les 766 vont rajouter au 709 et le multiview et le USB. Donc, avec le 709, on parle d'unités qui sont à fibre. Avec le 766, on a les deux versions, et fibre et RG45. Et un truc de bien avec les 766, ils n'ont pas un transmetteur ou un receiver. Ce sont des transceivers, meaning tu as un boîtier peut être réglé ou comme transmetteur ou comme un receiver. Donc, ça rend le réglage de ces produits très facile. Après ça, on parle des produits MIP 600, donc du H264, H265. Donc, la façon que ces produits-là, ils vont marcher, c'est on a un receiver pour tout. C'est le 50762 RX. C'est le receiver qui va être capable de prendre jusqu'à du 4K60. Les transmetteurs qu'on va vous offrir, par contre, ça, on a 3 transmetteurs différents. Ou le 762, ou le 763, ou le 764. Les 3 vont tous vous donner les mêmes options de picture-in-picture, video wall, IR, d'introduction de audio. La seule différence entre ces unités, c'est la résolution dont ils vont supporter. Le 762 va supporter du 1080p, le 763 c'est du 4K30, le 764 c'est du 4K60. Et finalement, on va parler du MIP 800. Ça, c'est les produits qui sont basés sur du SD2110. Donc, on va avoir dans les deux cas l'option multimode, l'option fibre ou option RG45. Ils vont tous avoir du SD2110 redundancy. Ils sont uncompressed, ils ont tous le REST API, ils supportent tous le NMOS et le RS232. Donc, vraiment, ils peuvent être introduits dans n'importe quelle installation SD2110 qui utilise de l'équipement de broadcast. Donc, tout va être compatible et vous pouvez les intermixer. Avoir un côté HDMI et un côté SDI. Ici, je vous montre une vite configuration de comment les produits H264 et H265 ils sont faits. So, en haut, ici, on voit une installation de base, donc des transmetteurs à des receivers dans un réseau local. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'on vous montre qu'on est capable, vu que c'est low bandwidth, on est capable de prendre vos sources de transmetteurs, les envoyer par-dessus Internet et dans un autre réseau. Il peut être n'importe où dans le monde, l'autre réseau. Vous pouvez retirer les liens ORTSP, RTMP, RS. Vous pouvez retirer les liens dans un autre réseau où vous branchez juste les RX et vous pouvez montrer et connecter aux transmetteurs et vos sources dans un autre réseau, dans un autre pays,
vous pouvez toutes les brancher ensemble. C'est pour ça qu'on est parti avec du low bandwidth que par contre vous donne un high latency. La raison pourquoi on a accepté le high latency, c'est très simple. Quand votre source est dans un pays et votre receiver est à l'autre bout de la planète, avoir 1 ou 2 secondes de latency, c'est pas si grave que ça. Donc, une autre option que ces produits ils vont faire, c'est comme toutes les autres, ils vont faire le video wall et plus important, ils vont faire aussi, comme vous pouvez voir à gauche, du picture in picture. Donc, dans un écran, on peut avoir multiples transmetteurs de branchés. Donc, le Manage and Control, je ne vais pas passer trop en détail. On a vu maintenant avec le webpage du 812. Ça, c'est, on vous montre la prochaine évolution du 812, qui est le 813. Donc, on parle de plus d'options, une interface qui est un peu plus beau, mais le plus important avec le 813 comparé au 812 va être l'habilité de contrôler par-dessus le cloud. Donc, vous n'êtes plus besoin d'être dans le même réseau pour faire les configurations et le troubleshooting. Vous pouvez avoir un compte cloud avec MuxLab où il va vous montrer toutes les installations AV over IP que vous avez. Vous pouvez ouvrir le projet que vous voulez. Vous avez des live previews de chaque transmetteur et chaque receiver directement dans le cloud. Donc, vous pouvez voir ce que le client il voit et vous pouvez régler de toutes les configurations de n'importe où dans le monde. Donc, vos installeurs avec le Maximus ont plus besoin de se déplacer au job site. Donc, ça rend les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles et les budgets beaucoup plus bas. Vite, je vais vous montrer 2 autres produits avec la gamme AV over IP. C'est nos touch panels. C'est nos boutons touch panel. Donc, en ce moment, on a 2 options. La première option, on le voit ici à gauche, c'est un 8-button IP PoE control panel. Donc, vous pouvez programmer les 8 boutons à faire ce que vous voulez avec notre AV over IP. C'est ou du IR, ou du RS232, ou bien du TCP/IP. Donc, pour chaque bouton, vous pouvez le programmer pour qu'il load un preset défini. On va dire que vous avez des présenteurs différents à des places différentes. Chaque bouton peut load le control panel d'un présenteur que vous allez avoir. L'autre version, on vient de relâcher, c'est le même concept que le 816, mais c'est un touchscreen. Donc, vous pouvez mettre le nombre de boutons illimité. Sur chaque page, vous avez une limite de 25 boutons, mais vous avez un nombre de pages illimité. Donc, ça, c'est vraiment, il ouvre tout type de possibilités. Vous pouvez programmer n'importe quoi et l'implémenter dans n'importe quel third-party driver. Finalement, pour AV over IP, on va tout rejoindre ensemble pour juste vous parler de comment tout se contrôle. Vous avez ou le contrôle à travers le 812, vous avez ou le contrôle avec nos applications Android ou iOS, vous avez ou les contrôles avec les third-party apps en utilisant nos API, et vous avez les contrôles avec ou notre 816 ou notre 817. Donc, ça conclut la section AV over IP. Ça, c'est juste une application simple. Donc, ce qui nous apporte au Pro AV. Là, je sais que le meeting, on est un peu
par-dessus notre temps en ce moment. On est à peu près à 1h15. Donc, on ne passera pas trop de temps sur Pro AV. Je discuterai avec Mohamed un peu plus tard. Peut-être qu'on veut refaire un autre training pour aller un peu plus en détail dans ces produits-là. Mais pour vous donner le recap de notre Pro AV line. Alors, on va avoir des extendeurs directs de HDMI basés sur la compression HDBT. On va avoir des matrix switch, donc on parle de plusieurs entrées à plusieurs sorties. C'est en concept le même principe que nos produits AV over IP, mais c'est ce que moi j'appelle l'ancien système, où vous êtes locked down à une configuration. Donc, c'est ou des 2x2, des 4x4, 6x6, 8x8, etc. Après ça, on a des presentation switches, donc des switches de présentation dont on parle de plusieurs entrées, mais plusieurs types de rentrées. So, du HDMI, du VGA, du DVI, avec du USB, Type-C, Type-B, Type-A. Donc, vraiment, c'est plus pour des présentations de classe, présentations de conference room. Il donne la capacité pour n'importe qui de rentrer avec n'importe quel équipement et que vous êtes capable de l'envoyer à tous vos moniteurs. On a aussi des multi-viewers. On en a un en ce moment, c'est un 4x2. Donc, quand on dit multi-viewer, ce que ça veut dire, c'est on peut prendre plusieurs inputs et les montrer sur un écran. Le unité lui-même a le processeur intégré en dedans où il peut prendre votre une sortie HDMI et le diviser dans des grids où tu peux montrer plus qu'une source sur un écran. Donc ça rend les choses très pratiques quand on l'utilise avec des produits que peut-être ne supportent pas du picture-in-picture. Lui, il va le permettre qu'il va le supporter. Autre que ça, on a des streaming devices, donc des produits de streaming, donc et la caméra et le transmetteur pour le convertir en IP, comme nos H264 et Ivan, je H265. m'excuse. Oui, Oui, Ivan, oui, juste pour voir, est-ce que nous sommes toujours sur la page ou sur le slide Pro IV Lean Overview? C'est ça? oui, on est. Oui, oui, oui. Je Parfait, passe ça à marche, ok. travers les catégories ici. En ce Ça moment, marche, ok. on a fait HDBaseT, Matrix Pro, on est au streaming device. Après ça, on va avoir les capture cards. Donc, les capture cards, c'est ou bien HDMI ou bien SDI pour les convertir en USB. So, on va dire que vous avez des caméras HDMI que vous voulez utiliser comme des caméras webcam. Ils peuvent prendre le HDMI, le convertir au USB. On a les switchers, donc plusieurs entrées à une sortie, des splitters, que c'est une entrée à plusieurs sorties, des extendeurs, donc des 1 à 1, des HDMI ou des VGA, des scalers pour prendre un type de résolution et le changer pour une autre type de résolution, des équipements de test ou bien des signal generators ou bien des écrans de rack pour voir ce que les écrans ils vont montrer et des audio lines. Donc, je vais passer vite parce que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je pense qu'il nous reste un autre 10 minutes. Donc, je passerai vite à travers ces produits-là. Donc, ici, on a nos extendeurs HDBaseT HDMI. So, on a trois options. On a le 451 ou le 451 PoE. Ils vont faire jusqu'à du 4K 30 444 ou du 4K 60 à 420, du IR bidirectionnel
Et le 451, il va utiliser le HDBaseT Lite chipset, donc il est limité à 70 mètres. Au milieu, vous pouvez voir, c'est la version du 451, mais en forme wall plate. Et du côté droit, on voit le 459, que c'est le même principe que le 451, mais il a le gros chip HDBaseT, donc il va faire jusqu'à 100 mètres à 1080p ou 70 mètres à 4K60 444 et il supporte aussi le HDR et le Power over Cable. So, avec ou le 451 PoE ou le 459 100, vous avez l'option de mettre l'alimentation ou au transmetteur ou au receiver. Ce n'est pas les deux bords qui vont être alimentés, c'est un des deux bords. Ici, on a aussi, je vous montre vite, nos HDMI Matrix Switch qui ont des sorties HDBaseT. So, pour ces sorties HDBaseT, évidemment, on va utiliser un receiver HDBaseT. Ici, c'est le 451 PoE RX. Donc, comme un Matrix Switch, je ne pense pas que j'ai besoin de vous rentrer trop en détail de c'est quoi un Matrix Switch. Il va prendre plusieurs sources HDMI. Ici, on parle de 8 sources et il va l'envoyer à 8 outputs HDBaseT et tout est entre-contrôlable. So, tu peux envoyer une de tes sources à toutes les outputs ou vice-versa. C'est comme vous voulez. Le contrôle est ou par TCP/IP, ou par RS-232, ou par IR, ou par les boutons en avant du Matrix Switch, ou avec la manette IR Control. Ici, on a un simple splitter 1/4 HDBaseT encore. Donc, vous utilisez nos 451 RX ou les 451 Wall Plate RX. Donc, il va prendre une entrée. Il a un local output plus les 4 outputs HDBaseT. Encore une fois, il supporte RS-232, IR, EDID Management et il supporte toutes les formes d'audio principales. Ici, on peut voir des simples extendeurs. So, on parle du 86, so ça c'est audio digital par-dessus un 4.5. Le 33 de l'audio analogue, donc c'est 2 fois stéréo. Le 5030, on parle de 1 fois stéréo 3.5 mm. Le 28 2PK, c'est du hi-fi, donc il va de 20 Hz à 20 kHz et le même concept en format wall plate. Les HDMI extender, donc encore une fois, c'est une source HDMI qui va envoyer à un moniteur HDMI à partir d'un câble RG45. Vu que ce n'est pas AV over IP, vous ne pouvez pas les mettre dans un réseau, ça. Ça, c'est des 1 à 1 avec juste un câble. Alors, on a le 457, que c'est le KVM. Donc, c'est le même concept que le 451, du 4430 444 ou 4K60 à 420 avec 4 ports HDMI. On a le 452 qui va vous donner l'option de HDMI et des ports USB Type-C. Encore une fois, du 4K60 444, c'est très important. Le port USB Type-C va aussi vous donner 25 watts pour que vous chargez vos équipements que vous branchez dans le port USB. On a le 458 ARC, donc c'est audio, c'est le même concept que le 451, mais il va avoir l'option de Audio Return Channel. Donc, directement de la télé, il va passer le audio à travers le HDMI à votre source. Donc, si c'est branché dans un AV receiver,
il va prendre la source de votre télévision et envoyer le audio du mauvais sens dans le câble HDMI. Et après ça, le même concept, le 485, on parle du 4K60 444 avec HDR qui supporte du HCCP 2.2. C'est du fibre, donc vous pouvez le extendre jusqu'à 10 km. Donc ça, c'est pour des très, très hautes distances que vous devez transférer vos signaux HDMI. Ici, on vous montre le 452. C'est notre nouveau KVM Extender Kit. Donc, il va faire et du 4K60 444 plus du USB Type-C. Donc, ici, on peut voir la façon que la configuration elle est faite. On a le ordinateur branché en dedans avec les USB interface et les speakers et le moniteur qui est tout local. On peut l'envoyer avec un RG45 à son boîtier wallplate ou on peut encore une fois à partir du USB Type-C brancher un ordinateur qui va être contrôlable du receiver et des télévisions à partir du port USB. Donc, lui, il donne beaucoup, beaucoup de flexibilité. Ici, on vous montre les simples HDMI splitters. Donc, en ce moment, on en a 3 qui sont directs HDMI in, HDMI out. On parle de 1 par 2, 1 par 4, 1 par 8. Ils vont tout faire du 4K60. Ils vont tout savoir du EDID management et ils vont tout supporter les compressions audio les plus populaires. Donc, on parle du LPCM jusqu'au DTS X et Master Audio. Ici, c'est notre nouvelle gamme de HDMI splitter. Quand ici, on parlait de 4K60, ici, on parle de 8K. Donc, encore une fois, le même principe. On parle des splitters 1 par 2, 1.4, 1 par 8. Ils sont tous contrôlables, RS232 et IR. Ils ont tous le EDID management et ils vont tout passer les types d'audio les plus populaires au marché. On a les splitters. Encore une fois, on peut rentrer en détail, mais je crois que on perd du temps en ce moment. Je suis vraiment désolé. Donc, après le meeting, je vais vous préparer des documents avec toutes les spec sheets de ces produits-là. Donc, au cas où vous voulez avoir plus d'informations, ils vont tous être dans les documents. On a notre premier type de presentation switcher. Donc, on parle de HDMI et VGA. Donc, on voit comment on peut les brancher. Donc, vous avez vos sources qui rentrent dans les HDMI. On a une sortie HDMI et une sortie HDBaseT. Et on a des sorties audio pour chacun de vos entrées. Donc, vous pouvez les brancher à des amplificateurs qui sont branchés à des enceintes. Ici, c'est un type d'amplificateur qu'on a. Chez MoxLab, c'est 100 watts ou 2 fois du 50 watts. Donc, c'est ce qu'on voit ici au top. On prend le audio out, on le rentre dans notre ampli qui va amplifier les enceintes. Juste pour montrer, ici, c'est le 755 qu'on a parlé au début de la présentation et un autre ampli très simple de MoxLab. Après, ça, c'est notre nouveau switcher présentation. Donc, c'est le même qu'on vient de voir avec le 435, mais il va rajouter du 4K60 444, 3 ports HDMI, un port DisplayPort et
des ports USB Type-C, dont il est compatible avec les ports hub de Type-C, où vous pouvez encore rentrer plus de HDMI. Ici, c'est le même principe que le 445, mais par contre, il va avoir l'entrée DANT aussi. Donc, il va prendre tout ce que vous rentrez en termes de HDMI, DisplayPort ou n'importe quoi. Il va prendre l'audio et il va le reconvertir en DANT dans votre réseau. Donc, n'importe quel équipement DANT, vous pouvez le reprendre. Et finalement, je vais vous montrer ici les types de wall plate qu'on a. Donc, comme vous pouvez voir, on a les 777, les 773 qu'on a discuté au début de la présentation. Et finalement, je vais vous montrer les deux équipements. Donc, on a un Signal Generator et le Signal Analyzer. Donc, le générateur, évidemment, il va générer un signal HDMI. Vous avez l'option de choisir quelle résolution, quel EDID, quel HCCP. Et ça, c'est vraiment pour que vous testez vos équipements. Et le analyseur va prendre une entrée HDMI et va vous donner toute l'information de c'est quoi qu'il reçoit. Il reçoit quelle résolution, quel HTTP, quel EDID. Donc, encore une fois, il vous aide dans le testing de vos équipements. On avait une autre section pour tous nos produits DANT, mais je ne crois plus qu'on a du temps à passer à travers ça. Donc, peut-être que je discuterai avec Mohamed, peut-être qu'on fera une autre séance de training où on peut rajouter un peu plus de produits et rentrer un peu plus en détail. Donc, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre temps.